Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Donc j'ai pas été là pendant 2 jours parce que j'ai eu un gros rhume et impossible de faire la vidéo, c'était pas possible. J'étais beaucoup trop enrhumée, mais là ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Donc là, je peux à nouveau vous faire les vidéos. Donc on va faire le tirage pour le jeudi 14 octobre et on va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? Alors, quelles sont les énergies principales pour ce jeudi, pour le plus grand nombre? Quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? Alors, on va regarder en coupant. On va prendre cette carte. Et puis, on va couper à nouveau. Et on va prendre celle-là. Voilà, alors voyons ce que ça nous dit. On a ici la carte du chariot. Elle tombe souvent, cette carte, en ce moment. Et on a la carte de l'impératrice. On a deux jolies cartes pour ce jeudi. Avec la carte du chariot, la carte numéro 7, on nous dit que les choses avancent, que les choses bougent. On nous parle d'autonomie aussi, d'être assez autonome pour faire bouger les choses, de réussir peut-être un projet que vous avez, pour lequel vous êtes seul. On nous dit les choses avancent, que vous avez assez de force et de volonté pour faire avancer les choses aussi. Ça peut nous parler aussi de déplacement, cette carte, puisqu'on voit ces deux chevaux là qui peuvent aussi nous parler de déplacement. En tout cas, on nous dit les choses bougent et avancent. Ça peut nous parler aussi de victoire, cette carte, de réussite. Et puis là, on a la carte de l'impératrice qui nous parle de votre côté créatif. On nous dit avec cette carte que vous avez de belles idées. On nous dit aussi que vos idées sont porteuses. Ça apporte ça porte ses fruits parce qu'on a ici le blé. Alors peut-être que vos idées vous permettent financièrement d'avoir des résultats aussi. Ça peut nous dire vos idées voilà, vous permettent d'avoir des résultats financiers. On nous dit aussi que grâce à vos idées, les choses bougent et avancent, quoi. C'est de vous dont tout part. C'est grâce à vous et à vos idées que vous faites bouger les choses aussi dans un domaine, quel que soit le domaine que ça concerne. On nous dit vos idées vous permettent de faire bouger les choses, vous permettent d'avancer. On nous parle de fertilité aussi avec cette carte. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Et bien ici, on a des clés. On a des clés, on a carrément le trousseau, donc on a des clés. On a plusieurs possibilités. Peut-être que ça nous dit avec ce trousseau qu'il y a plusieurs façons de faire pour y arriver. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous aussi. Il y a des choses qui viennent vers vous, peut-être plusieurs possibilités qui arrivent vers vous. Ou ça nous dit aussi que peut-être qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir la porte, puisqu'on a plusieurs clés. Donc peut-être plusieurs façons de faire, et peut-être que vous essayez plusieurs façons de faire pour accéder à quelque chose. On va voir si on a une deuxième carte pour aller avec. On nous dit peut-être aussi. On nous dit peut-être ici aussi. Donc on nous dit qu'en fonction du choix que vous allez faire, en fonction de la clé que vous allez choisir, ça va permettre d'ouvrir des portes. Voilà. On a ce peut-être qui nous dit qu'il y a encore des possibilités en tout cas. Il y a encore des possibilités que ce trousseau marche. Donc peut-être que vous avez déjà essayé d'une façon et que là, il y a peut-être une autre façon de faire qui marcherait mieux peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des choses à revoir ou peut-être chercher dans une autre direction. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va prendre celle-là aussi qui veut sortir. On va prendre celle-là. 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 Ensuite, on va prendre celle-là.
celle-là, celle-là, et puis encore une, on va prendre, elle veut sortir, celle-là, on va la prendre. Allez. Alors, voyons. Ici, on a encore une nouvelle fois le blé. Hein. On a le blé ici, on a le blé là. Donc, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler aussi de fertilité, ça peut nous parler de résultats aussi hein, qui arrivent vers vous. L'abondance, ça peut être sur le domaine matériel, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. Alors là, on a la femme blonde, donc ça peut être une femme aux yeux clairs, aux cheveux clairs, ou quelqu'un de plutôt réservé. Ici, on a l'homme âgé. Donc, ça nous parle d'un homme d'âge mûr. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui a de l'expérience. Voilà. Ensuite, on a l'automne. Donc, avec l'automne, ça peut nous parler de la saison d'automne, mais ça peut aussi nous parler d'avoir besoin de changer un peu certaines choses et de garder... voilà, on nous dit ici, il y a des feuilles qui tombent. Donc, il y a peut-être des choses à changer. Hein, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Et on nous dit qu'il y a certaines feuilles qui restent sur l'arbre, donc peut-être qu'il y a certaines choses à changer. Mais certaines choses à garder. Dans l'ancien, il y a peut-être des choses à garder et des choses à mettre de côté, quoi, des choses qui ne servent plus. Et puis ça peut nous parler tout simplement de la saison de l'automne, hein, dans laquelle nous sommes. Alors ici, on a l'homme brun. Eh bien, dis donc, on a du monde encore ce soir. Donc ici, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, ça peut nous parler d'un homme aux yeux foncés, d'un homme aux cheveux foncés, ou ça peut nous parler aussi d'un homme qui a un certain charisme, qui a un caractère assez affirmé. Ici, on a la fleur de vie qui nous parle une nouvelle fois de créativité. On nous dit une nouvelle fois, vous ferez appel à votre créativité. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même. On nous parle une nouvelle fois de fertilité, donc d'idées qui prennent forme. Hein. Il y a des idées qui prennent forme. On nous parle d'ancrage et d'abondance aussi. Donc on nous parle peut-être de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Cette carte nous parle d'être aligné, d'être en accord avec soi-même. On nous parle d'être en accord avec soi-même. Hein. On nous parle de retrouver une certaine harmonie avec soi-même ou avec une personne. Alors ici, ben disons, on a l'homme blond. Donc avec l'homme blond, ça peut nous parler d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'un homme plutôt réservé. On nous dit les choses commencent à se débloquer ici. On nous dit les choses commencent à se débloquer. Pardon. Là, on a le oui. Donc on nous dit, hein, pour l'homme brun, on nous dit oui, l'abondance, voilà, vous allez vers l'abondance, on nous dit. Alors peut-être l'abondance d'idées, l'abondance de créativité, l'abondance du fait d'être entouré aussi. Et en tout cas, ici, on nous dit oui, vous allez vers cette abondance. On nous parle de retrouver cet alignement, hein, d'être aligné. Après, ça peut nous dire aussi voilà, d'être aligné avec une personne. Ici, on nous dit d'ici quelques jours. Donc là, ça peut nous dire aussi hein, que pour cette personne ici qui est là, alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, on nous dit, voilà, d'ici quelques jours, vous allez retrouver le fait d'être en accord avec vous-même, le fait de vous sentir réaligné à nouveau. Voilà. Donc on nous dit, d'ici quelques jours, les choses devraient... vous devriez vous sentir en harmonie avec vous-même, quoi. Et avec les événements qui vous entourent. Alors ici, on a le printemps. Donc ça peut nous parler de la saison du printemps, ça peut nous parler d'aller vers un nouveau départ aussi. Ici, on nous parle aussi peut-être d'aller vers un nouveau départ. Donc là, on a cette personne qui est là, hein, cet homme blanc. On a aussi cet homme qui a de la maturité. Alors peut-être que ça nous parle d'une personne qui est plutôt réservée ou qui a les yeux clairs ou les cheveux clairs. Et peut-être qu'on nous dit que cette personne devient plus mature aussi. Que cette personne a acquis une certaine maturité qui fait qu'il y a un nouveau départ ici. Ouais, ça peut nous dire ça, quoi. Hein. Ça peut nous dire, il y a une personne ici, ou peut-être que par rapport à une personne, eh bien, voilà, il y a une certaine maturité qui est là, qui fait que ça permet un nouveau départ. Donc ça peut nous parler de conseils aussi, hein, qui arrivent vers vous, qui font que vous allez vers ce nouveau départ.
Et puis ici, on a l'isolement, donc qui peut nous parler d'être dans sa bulle ici. Peut-être un besoin aussi de vous retrouver seul avec vous-même, ou peut-être voilà, le fait d'avoir besoin de faire un peu le vide dans sa tête pour justement voilà, trouver des réponses ensuite, quoi. Donc là, on a l'automne hein, qui nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc on nous dit qu'en automne, et on est en automne, les choses commencent à se débloquer. Peut-être pour une personne qui est seule. Ça peut nous dire ça aussi. Hein, nous dit les choses commencent à se débloquer. Peut-être par rapport à une personne qui est plutôt seule. Hein. Ouais. Donc là, on nous dit pour cette personne qui est là, ou peut-être par rapport à cette personne, on nous dit, voilà, pour cette personne, il y a l'abondance qui arrive. On nous dit oui, vous allez vers cette abondance. Là, on nous dit, pour la dame blonde, on nous dit, d'ici quelques jours, vous allez vous sentir mieux. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. D'ici quelques jours, vous devriez vous sentir mieux. On nous parle aussi d'avoir une belle créativité, de belles idées. Là, on nous dit, il y a peut-être une personne d'expérience qui est là pour vous aider et pour aller vers un nouveau départ. Ça peut être vous aussi, cette personne d'expérience qui est là pour apporter quelque chose à une personne pour aller vers un nouveau départ. Hein. Et puis là, on a l'automne, on nous dit en automne, les choses commencent à se débloquer, peut-être pour une personne qui est seule. Oui. Donc voilà, pour ce jeu, voilà ce que moi je ressens en tout cas par rapport aux cartes. Après, ici, on a la femme blonde qui peut, elle, bénéficier d'expérience d'une personne ici. Ouais. En tout cas, on nous dit qu'il y a une personne d'expérience qui va peut-être vous donner des conseils ou vous aider dans une situation qui va faire que ça va permettre un nouveau départ ici. On nous dit d'ici quelques jours, hein, d'ici quelques jours, vous allez vers un nouveau départ. Hein, et peut-être par rapport au fait d'être seul, ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de réfléchir par rapport à ce nouveau départ aussi. On nous dit, vous voyez bien que les choses commencent à bouger, que les choses commencent à se débloquer, et peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir à tout ça, pour aller vers ce nouveau départ. Peut-être que ça vous pose question et vous avez besoin de réfléchir à tout ça, quoi. Parce qu'on nous dit, hein, oui, d'ici quelques jours, vous allez vers un nouveau départ, en tout cas. Et on nous dit, en automne, les choses commencent à se débloquer. On nous parle de retrouver un certain équilibre, un certain accord avec soi-même. Hein. On nous parle de retrouver cet accord avec soi-même aussi. Donc voilà pour ces cartes. Hein. Voilà pour ces cartes. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. Alors, je vais prendre la triade, hein, comme d'habitude, et on va voir ce que ça nous dit avec la triade pour cette journée. Eh bien, on a tout qui tombe, mais on va garder celles qui sont retournées. Donc là, on nous parle une nouvelle fois d'ancrage ici. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'ancrage et on a la lumière ici. Donc ici, on nous parle de choses qui s'éclairent, d'y voir plus clair, peut-être par rapport à une situation du passé, parce que cette carte peut symboliser le passé aussi. Et ça peut aussi nous parler, la carte racine, de s'ancrer un peu plus dans un domaine, de prendre racine vraiment dans quelque chose qui vous apporte du positif. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se construit, qui fait que ça vous apporte du positif. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre encore 3. Voilà. Alors, on va voir ce que ça dit. Donc aussi, on a cette notion de temps encore hein, qui est là. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qui dure depuis un moment ou qui a besoin de temps pour que les choses se fassent. Alors, on va voir les cartes qui sont là. Ah, on a le papyrus. Donc, vous savez que j'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, c'est l'espoir, ce papyrus. Pardon. On a le silence. On a la fusion. On a l'élévation. Le pardon. La naissance et le désert.
Alors, donc avec le papyrus, ça nous parle d'écrire une nouvelle histoire, hein. On voit que ce papier est tout blanc, donc ça nous dit que ça attend plus que nous, on écrive quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'écrire aussi pour cette journée, ou ça peut nous parler de démarrer quelque chose. Ici, on a la carte du silence qui peut nous parler de silence, bien sûr, donc de manque de communication dans un domaine ou avec une personne. Ça peut nous parler aussi de calme et de sérénité, en fait, hein. Ce silence, ça peut être aussi ce que vous recherchez, vous, quoi. Mm. Après, ça peut nous dire que il y a quelque chose de nouveau qui se crée, mais que vous ne le criez pas sur les toits, quoi. Que vous faites ça en silence. Ce nouveau départ, vous gardez ça pour vous, hein. C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit. Alors là, on nous parle de fusion, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On nous parle ici de faire une équipe. Ça peut être une équipe sur le plan du travail, ça peut être une équipe dans la vie. Et on nous dit que cette fusion, en tout cas, ce rapprochement avec cette personne, ça vous apporte quelque chose de positif parce que ça vous permet d'aller plus loin. Donc c'est soit le fait de travailler avec une personne, soit le fait de vivre avec cette personne, soit le fait de connaître cette personne qui fait que ça vous apporte du positif, ça vous permet d'aller plus loin en fait, ça vous aide à avancer. Alors là on a cette notion de pardon qui est là, qui nous parle peut-être pour certains qu'il est nécessaire de passer l'éponge sur quelque chose pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir aller vers un renouveau, quoi. On sent qu'il y a besoin de passer l'éponge sur quelque chose, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une autre personne, mais il est nécessaire de passer l'éponge sur quelque chose pour aller vers ce renouveau, quoi. Et on nous dit que c'est assez long pour vous. Vous avez besoin de temps pour justement passer à autre chose. Mais on nous dit ici qu'il y a une union, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, quelque chose ou une personne qui vous apporte quelque chose qui fait que vous arrivez à aller de l'avant. Il y a des choses qui se préparent en silence, des choses positives que vous préparez en silence en tout cas. Alors, on va prendre toi et moi pour voir sur le plan sentimental ce que ça dit. Donc je suis désolée, mais j'ai un peu la voix qui déraille des fois, hein. Mais bon, je vais beaucoup mieux déjà. J'arrive déjà à parler, c'est déjà pas mal. Alors, donc quelles sont les énergies principales pour ce jeudi? Ah ben, on a déjà une carte qui a sauté. Eh bien, on nous parle d'une invitation à venir. On nous dit que pour certains, vous avez une invitation. Donc, il y a peut-être une sortie de prévue pour ce jeudi. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà une sortie de prévue. Là, on voit que pour certains, c'est plutôt la crise, hein. On nous dit il faut réagir, il faut vous faire aider. Pour ceux qui ont un passage un peu compliqué actuellement, on nous dit voilà, il faut vous faire aider. Il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas rester en repli sur soi. C'est compliqué. Alors peut-être une thérapie de couple pour certains, ou peut-être le fait d'appeler un ami, une amie. Voilà, il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, pour certains, c'est assez compliqué. Ouais, donc on nous dit, voilà, il faut vous faire aider. Et là, on nous dit d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on nous dit aussi qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions. On nous dit, c'est important que vous sachiez, vous, ce que vous voulez déjà. Et là, on nous parle d'une personne du passé ou du retour d'une personne du passé. Alors peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une personne du passé. Et donc là, on nous dit que vous allez... voilà, vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Que c'est compliqué actuellement pour certains. Et qu'il ne faut pas rester repli sur soi. Il faut aller vers les autres, aller vers des amis ou des thérapeutes pour certains, hein. Après, chacun en fonction de qui vous êtes, quoi. Mais on nous dit, voilà, vous avez besoin d'aide. Pour certains, vous avez besoin d'aide et vous saurez vers qui vous tournez. Alors là, on nous parle d'un jeune homme plutôt pomponné, hein, plutôt arrangé. Ici, on nous parle de relations instables. On nous parle de... Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation, un coup vous voyez, un coup vous voyez pas, un coup ça va, un coup ça va pas. D'où cette crise-là, qui fait que c'est compliqué pour vous. Et d'où le fait que vous allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez d'une relation, ce que vous attendez d'une relation. Parce qu'il y a peut-être cette invitation qui est là, mais pour certains, pour tout le monde, heureusement,
Et pour certains, ça vous pose un peu un cas de conscience aussi, peut-être cette sortie. Vous vous posez des questions. Et là, on nous parle d'un temps de pause. On nous dit que vous êtes peut-être en pause actuellement. Peut-être par rapport à cette situation qui vous convenait peut-être pas, ou un moment ça allait, un moment ça allait pas. Et donc là, on nous dit que pour l'instant, ben, vous avez besoin de ce temps de pause pour réfléchir, justement, pour être à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment. Donc on voit que pour certains, ben, il y a des sorties, hein, il y a des sorties prévues pour cette journée, ou pour les jours qui arrivent. Hein. On nous parle d'invitations à venir, alors ça peut être pour cette journée, ou pour les jours qui arrivent. Et puis on voit que voilà, pour certains, ben, c'est plutôt compliqué actuellement sur le plan sentimental. Et on nous dit que vous écouterez vraiment, on nous dit, vous allez écouter vraiment, vous, quelles sont vos attentes par rapport au couple, quelles sont vos attentes par rapport au domaine sentimental, parce que une situation où un coup ça va, un coup ça va pas, et ben c'est compliqué pour vous. Vous avez besoin de faire un break là pour y réfléchir en fait. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors peut-être aussi que cette invitation est prévue hein, par rapport à cette situation aussi, et que vous vous posez la question à savoir s'il faut répondre oui ou non à cette invitation. Et donc, voilà, les cartes vous invitent à surtout aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous attendez d'un couple et ce que vous attendez de l'autre, en fait. On nous dit que vous avez les réponses hein, à l'intérieur de vous, que vous savez déjà si c'est bien ou pas pour vous, en fait. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux ce que ça nous dit. Alors, quel est le message ou les messages pour cette journée? Alors ici on nous dit un message pour toi. On nous dit je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, qui vous aime. Donc ça peut être sur le plan sentimental, amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Hein. Voilà, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous et pour qui votre amour compte beaucoup. Et là, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous dit aussi que peut-être qu'il y a des choses des choses pour lesquelles il y a besoin peut-être d'aller de l'avant. Alors après, c'est pas facile, chacun fait comme il peut, hein, ça c'est clair. Mais on nous dit que parfois, ben, de rester bloqué dans le passé, ben, ça n'aide pas à avancer, ça ne vous aide pas à avancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Donc on nous dit que peut-être que pour vous, ce serait peut-être mieux d'aller un peu de l'avant pour pouvoir laisser une chance, vous laisser une chance d'aller vers quelque chose de bien pour vous. Quoi. Parce que là, il semblerait que pour certains, vous bloquiez un peu sur quelque chose du passé. Et il semblerait que ça vous bloque un peu, que ça vous ferme un peu des portes, quoi. Pardon. Alors, on a le lapis lazuli, une très jolie pierre, moi j'aime beaucoup. Hein, d'ailleurs, j'en ai une ici. Voilà, j'en ai une ici, vous avez vu. J'aime beaucoup. De toute façon, c'est bleu, donc un bleu roi, c'est ma couleur préférée, hein, le bleu roi. Donc voilà. Alors, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous dit ici que pour certains, vous êtes prêts au changement en fait. Parce que pour qu'il y ait un changement, de toute façon, les changements ne se font pas tout seuls en fait. Hein. C'est vous-même qui faites vos propres changements, c'est vous-même qui prenez la direction de votre vie en fait. Et là, on nous dit que vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous dit ici que vous êtes prêts à aller vers ce changement. Et c'est vous qui mettrez tout en place pour aller vers ce changement, vers quelque chose qui vous appelle quelque part, quelque chose pour lequel vous pensez que ça vaut le coup, quoi. Donc là, on nous parle du fait que vous êtes prêt à aller vers ce changement. Alors, on va prendre un petit message du petit jeu de Caroline. Alors, pour voir quel est le message positif pour la journée, ou le conseil pour la journée. Alors, on va prendre celle qui est dessus. On va prendre
celle qui se retournait ici, et on aura 2 messages. Voilà. Alors, ici, on nous dit « Je prends confiance en moi ». Donc, on nous dit ici qu'il est important de prendre confiance en moi, en soi, et je renforce l'estime que j'ai de moi. Donc, en fait, on est vraiment dans ce truc de reprendre une certaine assurance. Hein. On nous dit il est nécessaire de reprendre une certaine assurance. C'est le fait que vous allez reprendre cette assurance, que vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous savez que vous êtes capable, que vous avez les capacités pour faire ce que vous souhaitez, pour aller vers vos objectifs, ou peut-être pour reprendre confiance en vous par rapport aux autres, par rapport au fait de quand vous abordez les autres personnes. C'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir aller vers du changement. Le changement va commencer déjà par vous, par l'intérieur de vous, de reprendre confiance en vous, de renforcer cette estime de soi que vous avez. Parce que là, pour certains, c'est plutôt fragile. Et le fait d'aller de vous sentir plus fort intérieurement et de reprendre confiance en vos capacités, de vous dire que vous valez le coup, que vous valez la peine et que vous avez des compétences, et bien c'est ça qui va faire que vous allez vers ce changement en fait. C'est vraiment de reprendre confiance en vous, en vos capacités, qui va faire que vous allez aller vers un changement. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées déjà. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc ici, on nous dit que pour cette journée, vous verrez plutôt le positif. Hein. On nous dit qu'il y a une prise de conscience aussi du chemin parcouru déjà, des progrès effectués, du positif qui est là. Là, on nous dit le positif attire le positif, alors émet uniquement des pensées positives. Donc là, on nous dit que en étant soi-même déjà positif, on va émettre une vibration plutôt à un certain niveau qui va faire qu'on va attirer la même vibration en face. Donc du coup, c'est vrai que si vous êtes plutôt dans le positif, vous allez attirer plutôt... si vous vibrez positif, vous attirerez plutôt du positif. Mais après, c'est vrai que on fait tous comme on peut, hein. C'est pas évident de vibrer tout le temps positif. Mais là, on nous dit que quand même, il y a des énergies plutôt positives pour cette journée et que vous avez envie d'adhérer à ce positif qui est là. On va prendre une dernière carte. Ce positif aussi, c'est peut-être justement de reprendre confiance en soi, hein, en dégageant quelque chose de positif, en dégageant une certaine confiance en soi. Parfois, ça permet des opportunités, quoi. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, on nous dit qu'en restant concentré sur vos objectifs, c'est ça qui va faire aussi que ça va permettre voilà, que ça démarre aussi. Hein. Le fait de rester concentré sur vos objectifs. Et là, on nous dit tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc là, ici, on est là aussi pour vous dire voilà, soyez rassurés. Vous avez toutes les capacités qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vous avez de belles idées, hein, vous avez de belles idées. Voilà, donc ici on nous dit il y a des possibilités de changement et c'est vous qui allez instaurer ces changements. Ouais, c'est vous qui allez mettre en place ces changements, c'est grâce à vous que les choses vont bouger, quoi. Pardon. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. J'espère que ça a été clair, que j'ai pu vous apporter quelque chose. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.